Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur descendent et demeurent sur chacun et sur chacun de vous. Aujourd'hui, nous nous trouvons dehors. Nous avons voulu faire cette vidéo en profitant de ce beau temps, de ce beau cadre et de la bonté divine que nous offre ce jour. Avant de commencer notre vidéo, nous allons vous demander de vous abonner massivement, de cliquer sur j'aime, de donner un maximum de likes et aussi de ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour que chaque fois que nous aurons une nouvelle vidéo, vous soyez informés. Voilà, la fois passée, nous avons commencé notre série de vidéos sur la famille et sur le mariage et sur la famille. Et nous avons commencé par la vocation. Nous avons montré que toute vie est une vocation, que chacun a une vocation, qu'il y a des éléments, qu'il y a des critères qui nous permettent de découvrir notre vocation et d'aller vers cette vocation. Et aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre. La rencontre qui nous amène vers le mariage. Quand j'ai découvert par ma liberté, ma volonté, mon discernement et le dialogue que le Seigneur m'appelle au mariage, que le Seigneur m'appelle à donner l'amour que j'ai reçu en me mettant ensemble, en vivant ensemble, en construisant ensemble avec une autre personne, avec l'autre moitié. Alors ce qu'il y a à faire, c'est de partir. Et je veux vous dire que quand on a une vocation, peu importe la vocation, on ne peut pas découvrir, on ne peut pas profiter de sa vocation si on reste assis. On ne se marie pas en restant assis à la maison. On ne se marie pas en passant de journée dans les chambres de prière, en passant de journée dans des maisons de retraite. On se marie. On rencontre ces personnes-là. On rencontre la personne avec qui le Seigneur veut que je propage son amour dans le monde en sortant, en faisant des rencontres, en allant vers les gens, en se faisant beau, en se faisant belle, en souriant, en créant des amis. Voilà comment on rencontre les personnes ou la personne de sa vie. Et nous allons voir aujourd'hui que beaucoup de gens parfois se trompent. Beaucoup de gens parfois vivent les vies des autres. Beaucoup de gens vivent les rencontres des autres. Beaucoup de gens oublient de vivre leurs propres rencontres, de tirer profit de leurs propres rencontres. Car, tenez-vous bien, chacun a une manière particulière de rencontrer sa personne. Nous avons tous la même vocation, la vocation à l'amour. Certains ont la vocation du mariage et rencontrer la personne avec qui je veux me marier diffère. Les lieux diffèrent. Malheureusement, le monde aujourd'hui nous offre toute une manière de vivre, d'être et de faire qui nous uniformise. Nous sommes dans un monde conformiste, dans un monde qui veut être uniforme, où tout doit se ressembler, où tout doit être la même chose. Et le drame de notre monde aujourd'hui, ce sont les séries télévisées. Tout le monde veut faire la rencontre comme ce qu'on voit dans la série. Tout le monde cherche ce prince charmant comme on voit dans une série, où je le rencontre. La terre tourne au ralenti. Elle me regarde, je la regarde, ou il me regarde, je le regarde. Et d'un coup, paf, on va se marier. Malheureusement, dans le monde réel, les choses ne vont pas toujours comme ça. Et aujourd'hui, nous allons voir que les choses ne vont pas toujours comme ça et nous devons être attentifs. La vie du mariage, c'est un processus. Et tout ce processus, chaque étape de ce processus demande discernement, demande attention, demande focalisation. Nous devons être concentrés parce que ce que nous faisons, nous sommes en train de marcher vers Dieu. Et notre marche vers Dieu, il y a beaucoup de distractions. Entre autres, le conformisme. Notre vie, comme disait un musicien, ce n'est pas une série. Nous ne pouvons pas vivre notre vie comme une série. Une série, c'est un scénario qui a été écrit. On dit à cette heure, tu vas gifler quelqu'un et tu le gifles. À cette heure, il ne va pas réagir. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et donc, du coup, nous tous, je veux dire, moi dans une autre vie,
Mais tous ceux qui aspirent au mariage ont une vision, pensent à quelqu'un, pensent à une personne qui comblerait leur vie, une personne à qui elles donneraient tout leur amour. Chacun pense à son prince charmant ou à sa princesse charmante, mais n'oublions pas que dans l'histoire du prince charmant, pour que le prince charmant devienne prince charmant, il fallait le baiser de la princesse. Le prince charmant, c'était un crapaud. Et il fallait que la princesse lui donnât ce baiser pour qu'il devînt le prince charmant. Et donc, il y a un processus. On doit aller au-delà. Si tu veux avoir ton prince charmant, quand tu as rencontré ce crapaud, tu dois voir au-delà du crapaud. Tu dois regarder dans ce crapaud et voir un homme, et voir une femme, et voir des valeurs, et voir une vie à construire, et voir la beauté de Dieu, voir l'amour de Dieu, pour être capable de donner un baiser à ce crapaud et de transformer ce qui était crapaud en un beau prince charmant, en une belle princesse charmante. Mais ce processus ne se passe pas de la même manière pour tout le monde. Et nous allons voir certaines figures de la Bible, certaines rencontres dans la Bible, qui peuvent nous aider nous-mêmes à comprendre les personnes que nous rencontrons, comment nous les rencontrons. Parce que toutes nos premières rencontres ne sont pas les mêmes. Et nos premières rencontres peuvent influencer notre processus. Et beaucoup ont raté parfois peut-être leur vocation au mariage parce qu'ils avaient une idée. Et ils étaient restés focalisés sur cette idée. Nous allons commencer par une rencontre qui était, je veux dire, une heureuse providence. D'autres personnes parleraient d'un hasard. On peut rencontrer sa personne, la personne de sa vie, par hasard. Regardez la rencontre de Ruth et de Bouz. Ruth est dans une situation de détresse. Elle a perdu son mari. Elle vit avec sa belle-mère. Elle souffre. Un jour, Ruth s'est dit, elle va aller. Elle va aller dans le champ pour glaner. Curieusement, elle se retrouve dans le champ d'un homme qu'on appelle Bouz. Et il s'est fait que cet homme a une parenté avec lui. Et donc cet homme, selon la loi, peut prendre Ruth en mariage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ruth n'est pas restée dans sa coquille en train de se morfondre sur sa vie. Il y a des bruits de véhicules, ne vous en faites pas, des hélicoptères, nous sommes dehors. Nous faisons tout ça. Et donc Ruth rencontre Bouz dans ce sens-là. C'est dans cet élément-là de sortie de soi. Cette heureuse providence, Dieu nous fait rencontrer des personnes, parfois dans des moments où nous ne pouvions pas, nous ne pensions pas. Et parfois nous ratons ces moments-là parce que nous avons une idée. Et nous voulons fixer notre idée. Si je ne rencontre pas un homme qui est habillé de cette manière, qui est vêtu de cette manière, qui parle de cette manière, qui vit, qui rit de cette manière, c'est que je n'ai jamais rencontré mon homme. Et chaque jour, nous demandons à Dieu, Seigneur, fais que je rencontre la personne de ma vie. Seigneur, fais que je rencontre l'homme ou la femme de ma vie. Et le Seigneur met ces personnes sur nos routes. Le Seigneur met ces personnes sur nos chemins. Mais est-ce que nous sommes assez attentifs? Est-ce que notre cœur est assez prêt pour voir le signe de Dieu? Parfois, nous voulons le tremblement. Parfois, nous voulons les tonnerres. Parfois, nous voulons l'éclat. Et pourtant, parfois, c'est une brise légère. Parfois, c'est des problèmes. Parfois, c'est dans les difficultés. Parfois, c'est dans le désir. Regardez la rencontre de David et de Bethsabée. David a mis au monde avec cette femme le grand Salomon. Mais comment est-ce que David a rencontré cette femme? C'était un désir. David a vu une femme au loin. Il a désiré la femme. Mais il y a toujours ce moment. On passe du crapaud au prince charmant. Et parfois nous négligeons justement ce moment-là. Nous regardons le crapaud et nous oublions de voir le prince charmant qui est au-delà du crapaud. Regardez la rencontre de Tobie et de Sarah. C'était une rencontre entre frères, et même ils s'appelaient frères. Ils vivaient une vie de frères et sœurs. Et pourtant, leur vie est devenue une vie de couple, une vie de mariés, une vie d'ensemble.
Il y a des rencontres d'amour où le coup de foudre, ça existe. Mais il y a beaucoup qui se limitent à ce coup de foudre. Il y a beaucoup qui s'arrêtent au coup de foudre. Lorsque Jacob rencontre Rachel, Jacob est éperdument amoureux de Rachel. Jacob voit la fille qu'il lui faut. Mais Jacob a une condition. Le père de Rachel, Laban, pose une condition. Il dit, tu dois travailler 7 ans. Et Jacob dit oui, pour l'amour, le désir d'aimer cette femme, de donner surtout son amour à Rachel. Jacob va travailler 7 ans. Mais qu'est-ce qui se passe au bout de 7 ans? Jacob reçoit quelqu'un d'autre. Il reçoit Léa, la grande sœur, parce que en principe, selon eux, la petite sœur ne pouvait pas se marier avant sa grande sœur. Mais puisque Jacob a vu la princesse charmante dans Rachel, 7 années n'ont pas compté pour lui. Il a dit, je vais encore travailler 7 ans, parce que c'est elle que je veux. C'est Rachel. J'ai vu en Rachel ce crapaud de 14 ans, cette misère de 14 ans de travail. Jacob ne voyait pas tout. Il voyait au-delà de 14 ans de travail. Il voyait tout l'amour qu'il y avait en Rachel. Et nous savons que quand Jacob a accompli ces 14 ans qu'il a épousé Rachel, ce qui s'est passé avec Rachel, les enfants qu'ils ont eu, le bonheur qu'il a vécu avec Rachel. Et donc il y a des moments où certaines circonstances de la vie font en sorte que nous ne rencontrons pas directement les personnes que nous devions rencontrer. Mais si nous savons attendre, si nous savons que notre prince charmant est au-delà de ces personnes-là, nous allons attendre. Il y a des relations qui commencent, qui durent, qui font 5, 6, 7 ans et qui finissent. Et les gens parfois te disent, mais tu as perdu ton temps, tu as gaspillé ton temps, tu as passé... Mais tu ne sais pas un gaspillage. Parce que si tu restes dans l'esprit de discernement, si tu restes dans ton cœur, dans la prière, en train de demander au Seigneur de te montrer vraiment la personne qu'il te faut, tu peux passer 7 ans, même 10 ans, et tu vas finir par partir pour retrouver la personne que le Seigneur a mis sur ta route. Mais pour ça, il faut garder le cœur ouvert. Il faut garder l'esprit de discernement. Il faut garder la ligne droite vers le Seigneur. Nous tous, vous ne rencontrerez pas toujours les personnes selon votre vision. Vous ne rencontrerez pas toujours les personnes selon votre cœur. Je vais vous donner une autre rencontre qui a été difficile aussi dans la Bible. C'est la rencontre entre Judas et Tamar. Voilà une autre rencontre qui dès le départ ne donne pas l'air d'une rencontre qui fera des merveilles. Et pourtant, cette rencontre a donné et entré dans la généalogie même de Jésus. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque nous avons ressenti que le Seigneur nous appelle à nous marier, que le Seigneur nous appelle à partager notre vie avec une personne, nous sommes appelés à nous lever, à sortir et à aller. Il n'est pas dit que c'est seulement les hommes qui rencontrent les femmes rencontrent aussi les hommes. Nous sommes dans une société où nous voulons toujours que les choses soient comme nous le voulons. Si moi, je suis femme, j'ai la vocation au mariage, je suis homme, j'ai la vocation au mariage, je dois me créer des amis, je dois me faire des connaissances, je dois parler avec les gens. Et c'est dans ce processus que je demande à Dieu, Seigneur, montre-moi celui qu'il me faut. Seigneur, dis-moi avec qui je dois vivre. Seigneur, dis-moi qui est-ce que tu as mis sur ma route. Mais parfois nous sommes trop pressés. Parfois nous sommes trop impatients. Parfois nous avons notre propre vision des choses, que nous oublions de mettre Dieu dans l'équation. Nous nous sommes forgés un monde, nous nous sommes forgés une vision, une personne que nous avons dessinée, que nous voulons sur mesure. Nous voulons le prêt-à-porter. Nous voulons le prince charmant, déjà charmant.
Mais nous ne voulons pas construire notre prince charmant. Nous ne voulons pas donner ce baiser au crapaud. Cette image-là veut dire prendre le temps. Le temps de découvrir qu'au-delà du crapaud, il y a un prince. Le temps de découvrir qu'au-delà d'une personne, qu'au départ nous trouvons comme ennuyeuse, qu'au départ nous trouvons comme indigne de vivre avec nous. Parce que nous avons parfois des personnes, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, c'est comme si la personne te répugne. Tu ne veux même pas la regarder, tu ne veux même pas lui parler. Tu sens que non, à mon niveau, à mon âge, avec ma forme, avec tout ce que j'ai comme beauté, comme bonté, je ne peux pas épouser cette personne. C'est la basse classe. Je ne peux même pas lui parler. Et lorsque tu penses que tu as rencontré celui que tu as rencontré, parce que tu as ta propre idée, parce que le malin entre dans notre cheminement vocationnel pour nous donner aussi des indications. Et lorsque nous ne sommes pas dans cet esprit de discernement, dans cet esprit d'union avec Dieu, pour qu'il nous fasse découvrir où nous mène son amour, nous tombons sur des personnes qui ne sont pas celles qui doivent être dans nos vies. Nous tombons sur des personnes qui, au lieu de régler nos vies, au lieu de nous aider à aimer, au lieu de nous aider à accomplir cet amour de Dieu, rendent nos vies pires que ce qu'elles étaient avant. Et nous avons beaucoup de difficultés. Nous avons des personnes qui souffrent intérieurement, qui ont perdu le goût et la joie de vivre. Des personnes qui te disent « J'ai perdu même le goût d'aimer. L'amour ne signifie plus rien pour moi. L'amour, c'est une illusion. » Non, l'amour, c'est pas une illusion. L'amour, c'est une réalité. L'amour, c'est une vérité. Mais il faut savoir que cet amour ne devient vérité. Cet amour sort de l'illusion lorsque cet amour est en Dieu. Les personnes que nous rencontrons, nous pouvons les aimer en voyant leur physique. Leur beauté intellectuelle peut nous attirer. Leur présence, leur humeur peut nous attirer. Mais souvent, nous nous arrêtons là-bas. Et lorsque cette personne aura perdu tout cela, nous ne pourrons plus vivre avec la personne. Parce qu'elle a perdu, au fond, ce qui faisait que nous étions attirés par la personne. C'est un peu l'exemple que je prends, peut-être le plus simple. C'est la vocation au sacerdoce que je connais peut-être la mieux. Certains sont entrés au couvent, rencontrés pour la première fois le couvent à travers un père qui était souriant, un père qui était beau, un père qui prêchait bien. Ou à travers une soupe, un jour il a mangé chez les pères, c'était une bonne nourriture, une bonne soupe, il dit « J'ai trouvé, c'est là ma voie, c'est là ma vocation ». Mais qu'est-ce qu'il faut? Si tu t'arrêtes à la soupe, tu as raté ta vocation. Si tu t'arrêtes à ce père-là, tu en trouveras d'autres qui sont bizarres. Ou peut-être tu en trouveras d'autres qui sont pires que lui. Et alors quoi? Tu vas rompre? Tu vas aller essayer ailleurs? Peut-être. Mais si tu prends le temps d'aller au-delà de ce père-là, d'aller au-delà de cette soupe-là, d'aller au-delà de ce beau repas, et de découvrir l'intérieur des choses, de goûter les choses dans leur intérieur, alors là, petit à petit, tu vas découvrir l'amour, tu vas découvrir ta vraie vocation, tu vas rencontrer ta vraie personne. Aujourd'hui, je nous demanderai à tous les jeunes qui ont rencontré des personnes dans leur vie, qui vivent avec des personnes dans leur vie, revenez en arrière, revoyez votre histoire. Regarde dans quelles circonstances j'ai rencontré cette personne. Quelle était la motivation qui m'a fait rencontrer cette personne? Est-ce c'était un hasard ou une heureuse providence? Et c'était par utilité. Je devais aller à une fête et je devais trouver quelqu'un nécessairement pour m'accompagner. J'ai vu une fille, je l'ai rencontrée, j'ai dit est-ce que tu peux aller avec moi à la fête? Elle a accepté, nous sommes partis à la fête et après la fête nous sommes restés en contact. Et après ce contact nous avons évolué. Est-ce que je suis passé de cette rencontre par utilité à une vraie relation? Est-ce que c'était une rencontre amoureuse, sensuelle? La rencontre comme celle de David. J'ai vu une fille
qui a des belles formes. J'ai vu un homme qui est beau, qui est bien construit. J'ai aimé cette forme. Je l'ai croisé, je lui ai parlé. Sa forme m'a attiré. Mais est-ce que je suis déjà allé au-delà de cela? C'était un homme riche. C'était un homme qui parlait bien. C'était un homme qui priait beaucoup. Est-ce que je suis déjà allé au-delà de cela pour rencontrer la vraie personne? Pour rencontrer l'amour de Dieu en cette personne-là? Est-ce que c'était une rencontre qu'on dirait d'occasion? Est-ce que c'était une rencontre de domination? Vous vous rappelez l'histoire d'Esther? Esther est devenue reine parce que le roi cherchait une personne qui allait satisfaire ses désirs. C'était une rencontre de dominant-dominé. Mais au-delà de cela, Esther a pu transcender cela et transformer ce roi en quelqu'un avec qui elle traitait. Et elle a pu sauver son peuple parce qu'elle a su aller au-delà d'une personne simplement dominée. Elle a su aller au-delà de cette domination pour devenir partenaire. Voilà, nous tous, je veux nous souhaiter aujourd'hui que nous fassions des rencontres. Que nous prions Dieu de nous montrer un signe. Mais les signes, il nous en montre chaque jour. Et ce que je veux nous demander, c'est de rester ouverts aux rencontres. Rester ouverts, ça ne nous coûte rien de sourire à toutes les personnes que nous rencontrons. D'être bien avec les personnes que nous rencontrons. Et de continuer à discerner. Chaque jour que je rencontre quelqu'un, c'est peut-être la personne. Chaque jour que je croise quelqu'un, que je souris à quelqu'un, que je parle avec quelqu'un, c'est peut-être cette personne. Ça peut être par utilité, parce que je veux gagner quelque chose. Ça peut être par désir, par ennui. Ça peut être par détresse. J'étais dans la peine, j'étais dans le désarroi, j'étais fauché. J'ai rencontré une personne qui m'a aidé. On est resté en contact. Ça peut commencer là-bas. Et pour le savoir, il y a un seul secret. C'est de garder les yeux sur le Seigneur. Gardez votre esprit éveillé dans le discernement, en priant chaque jour Dieu de nous montrer notre prince charmant, notre princesse charmante. Que de nous demander à Dieu de nous aider à voir dans les crapauds que nous rencontrons parfois, ces personnes qu'on se dit non, je ne peux pas. C'était un cadre du travail. C'était dans une boîte de nuit, on était en train de danser, c'était tout. Ou bien c'était seulement une personne qui m'a plu. Ou c'était un simple coup de foudre. Parfois c'est simple peut devenir le complexe. C'est simple peut devenir le départ pour toute une vie. Que Dieu vous donne la grâce de rencontrer les personnes qu'il a mises sur votre chemin. Que Dieu vous donne la grâce de trouver les personnes qui feront de votre vie une joie. Que Dieu vous donne la grâce de rencontrer les personnes qui vous aideront à donner le maximum d'amour, à déverser tout l'amour qui est en vous et que vous avez envie de partager. Que Dieu vous aide à rencontrer des personnes qui vous aideront à accomplir votre vocation. Cette vocation de vivre, cette vocation d'aimer, cette vocation d'être plein, cette vocation de donner au monde la joie et la bénédiction de Dieu. Voilà. Encore une fois, je nous demande de nous envoyer vos messages, vos encouragements, vos propositions, vos questions sur notre hashtag #sois patient ou patiente. Aimez nos vidéos, abonnez-vous, likez et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Que le Seigneur vous donne cette grâce et qu'il bénisse chacune de vos rencontres. Amen. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, nous sommes dans une période de confinement. Une période qui peut être aussi providentielle pour nos rencontres. Les personnes qui vous ont donné un jour un peu de gel pour laver les mains. Une personne qui vous a donné un masque. Une personne qui vous a donné un conseil. Une tasse de thé. N'oubliez pas que Dieu
rencontre, nous envoie ces personnes quand il veut, comme il veut et où il veut. Restons ouverts, gardons nos cœurs ouverts à toutes les rencontres. Amen.